Des criminels à col blanc ont comploté avec une firme internationale pour ruiner le pays. Allô la CONAC, y a-t-il une corrélation entre ce dossier et la signature des accords de sécurité entre le Cameroun et la Russie? Les gens veulent dire que Aïdjo était con. Allons-nous supporter les turifères du régime qui détruit le pays ainsi? 7 milliards pour nous, c'est un unique fretin. Bonjour, merci de vous savoir nombreux, toujours prêts à nous écouter, à suivre nos analyses sur la situation politique camerounaise. Nous commençons par un texte qui a déjà fait le tour des tabloïds et les réseaux sociaux. L'entreprise Grégor, négociant courtage en extension raffinerie de matières premières, affirme avoir corrompu à hauteur de 7 milliards de francs CFA des fonctionnaires de la SNH, Sonara et quelques turifères du régime Biya pour acheter en dessous des prix du marché des produits pétroliers camerounais. Des criminels à col blanc ont comploté avec une firme internationale pour ruiner le pays. Allô la CONAC. Voici la version tirée sur la page de Armel Stéphane, un internaute. Et tout le monde y va, chacun de son coup. Allô la CONAC, le TCS, le maître Akeremouna, encore lui, et au front. À la limite, on peut demander, c'est encore notre marché qu'il veut gagner. Sinon, 7 milliards pour nous, c'est un unique fretin. La CONAC, au début, c'est 1000 milliards. C'est 1000 milliards avoisinés qu'on a déposé dans un compte au Premier ministère. Il semblerait, d'une façon officieuse, qu'un petit rapport demandait les gens ont justifié jusqu'à il manquait 120 milliards. Covid-Gate, c'est 180 milliards. C'est là, on attend. Est-ce que le Cameroun, Cour constitutionnelle, Chambre de comptes, Cour des comptes, on ne sait pas où on est, mais toujours on est là. Si on va plus loin, Marafat témoigne que l'accident il y a eu un accident sur un avion Kamer. Dans cet accident, une société de sous-traitance sud-africaine a reconnu avoir été corrompue par les Camerounais pour ne pas faire l'entretien. Il a régulièrement payé, selon Marafat, l'argent que la justice sud-africaine lui demandait. Et c'est dans un compte, au nom des gens qu'on connaît, ils donnent le numéro de compte. Où en sommes-nous? Certains vont jusqu'à dire qu'on doit porter plainte contre Grégor aux États-Unis, comme si c'était la première fois. On se souvient de l'avion présidentiel, l'affaire Albatros. Quand le ministre Dakaye Kanga est venu ministre directeur de la Camer, il a commis un expert financier, Francis Nana, qui a remonté tous les flashs jusqu'à retrouver une entreprise écran qui s'appelait GIA. Il a même réussi à porter plainte contre cette entreprise aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est que finalement, Maître Akeremouna, il s'est retrouvé en face à face avec Maître Akeremouna dans son rôle de ministre de l'État du Cameroun, qui a débattu pour que l'affaire finisse à l'amiable, de peur qu'on en déballe. Donc pour nous, ce dossier est un menu fréquent. Donc c'est un petit dossier. Nous sommes là coincés entre l'œuf et la poule. Parce que la question qu'on pose, c'est quelle relation y a-t-il entre la visite du président de la République en Suisse et ce dossier? Grégor est une entreprise suisse. Y a-t-il une corrélation entre ce dossier et la signature des accords de sécurité entre le Cameroun et la Russie? Et c'est là où nous sommes coincés. Entre l'œuf et la poule, on doit choisir quand. Vous savez que l'œuf et la poule, on ne sait, entre l'œuf qui est le nez et la poule, nous allons nous placer où? Les forces de changement vont se placer où? Dans ces dossiers. Allons-nous supporter les turifères du régime qui détruit le pays ainsi? Ou allons-nous nous placer derrière les Occidentaux? Voilà le problème de ce dossier. Mais ce qui nous choque, c'est de savoir, même ces accords de sécurité, à qui profitent-ils?
Les gens veulent dire que Aïdjo était con pour être neutre pendant ce genre de situation. Nous pensons que ceux qui sont allés signer ces accords, c'était pour anticiper, aller avoir des contacts en Russie, au cas où l'alternance peut aller d'un côté dans l'autre. Donc nous demandons aux forces de changement d'être très vigilants, très vigilants sur ce dossier et d'attendre. La nuit porte conseil. Avec le temps, nous allons voir où est-ce que cette balle va tomber. Merci de nous avoir suivis. Partagez. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Choisissez la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Merci.